Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de continuer ma série sur les fêtes, Noël, etc. Et pour ça je vous fais une petite vidéo inspiration, patron et aussi avec des associations de tissus, pourquoi pas pour les fêtes. Je vous ai demandé sur Instagram, si vous ne me suivez pas, mon Instagram est dans la description, c'est aussi Gaëlle des Coutures. Je vous ai demandé, vous, quels seraient les patrons parfaits pour vous pour les fêtes. Et donc vous avez été quelques-unes à me répondre, donc on va voir ça ensemble. Je vais vous donner les réponses et je vais aussi vous donner mes idées à moi. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Gaëlle, j'ai 21 ans et je vous propose du contenu de couture toutes les semaines, que ce soit des vidéos inspiration comme celle-ci ou des bilans couture, même deux fois des petits vlogs couture, ça dépend, ou même des hauls vu que ça m'arrive aussi d'acheter des trucs, même un petit peu trop à mon goût. Enfin voilà, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous laisse avec la vidéo. Donc la première réponse qu'on m'a donnée, c'est la robe Amandine de Atelier des Premières. Je regarderai ici parce que j'ai mon ordinateur du coup avec les réponses. La robe Amandine, je voyais pas exactement à quoi elle ressemblait. J'ai pris une photo sous les yeux. C'est une robe avec une seule épaule et avec une manche un petit peu bouffante. Donc c'est vrai que ça peut être très joli pour les fêtes. Et ça je l'imagine bien dans un tissu soit pailleté. Parce que en soi c'est un modèle assez simple. Même si on a l'épaule qui est coupée. Enfin on a juste une épaule quoi. Mais ouais, à paillettes, à sequins ou quelque chose comme ça peut être magnifique. Ou sinon je l'imagine bien dans un tissu à fleurs parce que la photo que j'ai devant moi c'est une photo avec un tissu à fleurs. Bon là c'est très estival, mais avec un tissu comme je vous ai montré dans mon haul The Fabric Baron avec les fleurs rouges, noires et blanches là, c'était trop beau. Je l'imagine bien là-dedans. Vous m'avez aussi proposé la robe Banyuls de Belen Paris. Bon, Belen Paris de toute façon, tous les patrons de Belen Paris j'ai l'impression sont parfaits pour les fêtes. Enfin toutes ces robes, c'est des robes qui sont assez habillées. C'est des robes qu'on peut faire dans des tissus simples pour qu'on puisse les porter tout le temps. Mais en soi, dans un tissu habillé, ça peut faire toutes des robes de fête j'ai l'impression. Donc moi d'ailleurs j'ai pensé que je vais peut-être faire la robe Madia parce que je vous avais dit que je voulais faire de base la robe Nina pour ma robe de Noël de Atelier Bernie, mais j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que j'ai fait ma toile de la robe Nina et je l'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur et je me dis que c'est pas ça que je veux pour Noël au final je pense. Donc je sais que la robe Madia je l'ai déjà faite une fois et je pense que c'est celle-ci que je vais faire pour Noël du coup. Je sais pas encore quelle version je vais choisir. Je sais que je veux faire les manches, mais en fait je pense que je pourrais pas faire les manches et la version longue. Je pense que j'aurai pas assez de tissu parce que j'ai que 2 mètres ou 2 mètres 50, je sais plus combien j'ai exactement de mon tissu rouge, mais il y a moyen que je me redirige vers la robe Madia parce que je l'aime bien et que finalement ce sera pas la robe Nina. Donc j'ai eu une illumination ce matin, j'ai fait oh mais oui, et mon chéri il était là, qu'est-ce qu'il y a, j'étais là, j'ai eu une illumination pour ma robe de Noël, il était là, ok d'accord. Bref, donc voilà, moi ce sera peut-être la robe Madia pour ma robe de Noël au final. Ensuite, elle m'a aussi proposé la robe laine de Laure Piard parce qu'elle est dingue de ce patron. Rose, si tu te reconnais du coup, hein, si tu regardes la vidéo. C'est une robe pareil avec une épaule, mais avec un petit effet. C'est une robe en jersey et c'est avec un petit effet plissé un petit peu partout. Regardez, de toute façon, je vous mettrai la photo. Mais le tissu qui est utilisé sur le site argenté comme ça c'est parfait pour les fêtes franchement, pour le nouvel an par exemple c'est magnifique. Après moi je l'imagine bien dans un jersey pareil un petit peu pailleté comme ça mais rouge pour Noël par exemple, ça peut être trop beau. Franchement très bon choix Rose parce que c'est une très belle robe pour les fêtes. Forcément la robe Angela d'Atelier Bernie aussi a été citée. De toute façon je pense que Atelier Bernie, toutes les robes peuvent être déclinées pour les fêtes aussi. La robe Nina en vrai elle peut être très bien pour les fêtes. C'est juste que moi ça me correspondait pas super bien je trouve.
Mais en soi, j'ai eu l'idée même de la faire, donc c'est que ça peut être très joli. Et même du coup, la robe Frida, je pense que ça peut aussi être super joli. Mais après, c'est sûr que la robe Angela, c'est la robe un petit peu pour les événements, je trouve. Parce que vraiment, sa forme, etc. est vraiment trop belle. Mais moi, Angela, j'adore cette robe. Mais je pense que moi, elle m'irait pas. Parce que comme j'ai une toute petite poitrine, j'ai peur que ça souligne rien du tout. Et qu'au final, ce soit pas très beau sur moi. Mais après, je pourrais être surprise. Je sais pas. Au début, je voulais m'acheter ce patron, mais j'ai peur qu'il m'aille pas trop. Donc, je sais pas trop. Après, dans les robes qui n'ont pas été citées, mais auxquelles moi je pense, il y a la robe Honey de Evelyn Pattern. Bon, je cite cette robe tout le temps, mais je l'aime trop. Et c'est pareil, c'est super joli comme modèle. Et c'est comme la robe de Laure Pierre, c'est une robe qui se coud en jersey. Et pareil, un tissu pailleté ou quoi, genre un joli jersey ou alors avec des jolis motifs. Je pense que ça peut être une bonne idée, surtout que Evelyn va sûrement bientôt sortir l'extension pour les manches longues. Je pense que c'est aussi un patron qui peut être très intéressant pour les fêtes. On me propose aussi la robe Solène de Atelier des Premières. Qui est une robe un petit peu bohème, je dirais, qui est très jolie aussi. Franchement, je pense que ça peut aussi être un très bon patron à utiliser pour les fêtes. Après, je pense que Atelier des Premières, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de patrons qui peuvent être utilisés pour les fêtes. Pardon, c'est un petit peu comme pour Belen Paris. J'ai l'impression que c'est beaucoup de robes auxquelles on peut facilement donner un style assez festif avec des jolis tissus. On m'a aussi proposé la robe Capriccioli, donc, qui est une robe du coup de Apolline Pattern. Je pense que c'est celle-ci. Hein. J'aime bien, c'est vrai que c'est joli, on a un petit décolleté un petit peu cœur. Enfin, je sais pas si c'est vraiment cœur, mais c'est plutôt joli. J'aime bien ce modèle, il est assez simple, donc comme c'est un modèle plutôt simple, on peut opter pour un tissu très extravagant. Bon, peut-être pas trop non plus, mais avec des sequins ou un truc comme ça, franchement, pour les fêtes, ça peut être top. Elle a aussi proposé une association top Napa et jupe Isadora. Alors, la jupe Isadora, je vois pas vraiment de laquelle elle parle. J'ai pas trouvé, mais en tout cas, le top Napa, je vois totalement à quoi il ressemble. Et c'est vrai que j'avais vu un modèle de Happy as a Bee, pareil, dans, je sais plus comment ça s'appelle, une guipure, en guipure qui était vraiment magnifique. C'est sûr qu'associé avec une belle jupe, ça peut être magnifique. Et elle a eu la même idée que moi parce qu'elle a mis aussi la Frida en robe. Elle a écrit hack, mais il me semble que c'est une extension que propose la créatrice, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Bref, donc oui, Frida en robe, je suis assez d'accord aussi. On m'a aussi répondu une robe longue moulante qui est un patron d'un magazine Burda. Elle m'a pas donné la référence, donc je sais pas duquel elle parle. Mais en tout cas, c'est sûr que vous pouvez aller voir dans vos magazines. Moi, je pense que pour le nouvel an, je vais me faire la robe, le sweat sport chic hacké en robe comme j'ai fait pour ma robe orange. Et je pense que je vais me faire ça pour le nouvel an. De toute façon, je vais vous montrer après quelques tissus. C'est sûr que vous pouvez jeter un œil dans vos magazines. Des fois, on a des pépites dans nos magazines et on ne pense pas forcément à les regarder. Donc, n'hésitez pas à faire ça aussi. Vous trouverez peut-être votre robe là-dedans. Après, moi, j'avais pensé aussi, j'avais vraiment hésité à acheter le patron et à faire celle-ci parce que j'avais adoré ce patron. C'est la robe Scarlett de Méthode Mathilde. Je trouve cette robe magnifique. Et puis, avec le gros décolleté dans le dos et tout, moi, c'est aussi pour ça que je pense à faire Madia parce que j'adore le décolleté dans le dos. Mais avec le col montant comme ça et tout, franchement, c'est une super robe, la robe Scarlett. Et je pense que ça peut être une très bonne idée pour les fêtes. Après, là, j'ai aussi la robe Carthage de Belen Paris sous les yeux. Comme je vous disais, franchement, les patrons Belen Paris, je pense qu'on peut tous les faire pour les fêtes. Franchement, c'est très jolie robe. En me baladant sur mes curistes, j'ai aussi trouvé quelques autres patrons que je trouvais sympas et que je voulais vous partager. J'ai vu la robe Warhol, qui est un patron par les patronnes. Et c'est un patron qui a l'air vraiment fait pour les fêtes, surtout parce qu'on voit la photo proposée sur mes curistes dans un tissu à sequins.
Et en fait vous avez un décolleté V dans le dos avec un petit nœud. Donc sinon c'est une robe toute simple sur le devant, mais je trouve ça sympa si vous voulez pas quelque chose de trop compliqué. Mais avec le petit nœud dans le dos, ça fait festif et je trouve ça plutôt mignon. Vous avez aussi, alors ça j'ai pour celles qui m'ont proposé les robes avec une seule épaule, j'ai trouvé celle-ci de Muna Pattern qui est la robe Sirena. Et c'est pareil, une robe avec une seule épaule mais avec une queue de sirène, enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement cette forme de jupe, mais je crois que c'est ça. Une jupe sirène, vous savez, qui part en évasé comme ça, qui est près du corps et qui part en évasé. Franchement, ça, c'est vraiment une robe de fête. Et je pense que même pour un mariage ou quoi, franchement, c'est une trop belle robe. Donc, si jamais vous aimez les patrons avec une seule épaule, celui-ci peut potentiellement vous plaire. Je suis tombée aussi sur la robe Thémis de Mangue Chocolat. C'est un patron plutôt joli aussi avec des manches bouffantes et vous avez en fait dans le dos un décolleté avec un col un peu comme un col tailleur mais dans le dos et avec des boutons. Alors franchement je trouve ça super sympa, c'est trop mignon. Si jamais vous avez un style un petit peu rétro, je trouve que c'est super joli comme robe et ça peut bien vous plaire pour les fêtes. Franchement je trouve que c'est un super patron. J'ai vu, alors cette robe franchement je la trouve trop belle, par Petite et French. Alors c'est une marque de patron que je connais pas du tout, mais j'adore cette robe. C'est la robe Soho, c'est une robe torsadée devant. En fait ça fait un peu comme un effet cache-cœur mais c'est torsadé et je trouve ça vraiment trop mignon. Et là c'est proposé en plumeti en plus, je trouve ça joli. Je pense que pour les fêtes, dans un plumeti rouge. Oui, bon, après j'ai ma passion pour le rouge aussi, j'y peux rien si je vous propose toutes les robes en rouge, hein. Mais franchement, celle-ci aussi, ça peut être vraiment une bonne idée. Et ça a l'air d'être une petite créatrice, je pense. Donc franchement, n'hésitez pas à lui jeter un coup d'œil parce que j'aime beaucoup cette robe. Bon, je vous ai ramené tous mes petits tissus festifs que j'ai à la maison. Et bon, je vais pas tous les coudre, mais celui-ci en fait j'aurais bien aimé, mais je sais toujours pas comment le coudre, alors je pense que ce sera pas pour cette année. Mais c'est je sais même pas ce que c'est, je pense que c'est une mousseline. Je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça, lurex transparent noir. Et j'adore, mais ça ce serait plus pour faire des manches bouffantes, vous voyez, juste une robe noire avec des manches bouffantes comme ça. Mais j'hésitais à l'associer à mon tissu à fleurs pour ma robe d'anniversaire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça va faire trop. Attendez. Avec ce tissu, voilà, qui est mon tissu coup de cœur de ma commande, enfin, de ce que j'ai reçu de la part de The Fabric Baron. Et ouais, franchement, j'aime trop ce tissu. Du coup, ce que je vous conseillais tout à l'heure, c'était la robe Atelier des Premières avec une seule épaule, là. Vous voyez, dans ce tissu, ça peut être super joli. Moi, je vais faire, je pense, mon hack de la blouse rose de Atelier Bernie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais la blouse rose en robe aussi, ça peut être super pour les fêtes. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire pour ma robe d'anniversaire, parce que du coup, moi, j'ai mon anniversaire le 14 décembre, donc ça me fait une robe de plus à faire. Mais voilà, je pense que ce tissu avec celui-ci, ça fait un petit peu trop, vous voyez. Je m'étais dit peut-être, mais déjà c'est pas exactement le même noir. Celui-ci est un petit peu plus clair que le noir du tissu lurex. Donc puis même le motif des fleurs avec le lurex comme ça, je pense que les deux ensemble, ça fait un petit peu trop. Donc comme c'est sûr que je vais faire ma robe d'anniversaire dans ce tissu, celui-ci je pense que ce sera pas pour cette année. On verra l'année prochaine ou alors si j'ai un événement dans l'année, mais en tout cas je pense pas que ce soit pour ces fêtes là vu que j'ai déjà un tissu approprié à chacun des événements, c'est-à-dire Noël, mon anniversaire et Nouvel An. Donc voilà, celui-ci c'est mon tissu pour mon anniversaire. C'est du coup un coton de chez The Fabric Baron. Franchement, si vous avez aussi eu un coup de cœur comme moi, il est seulement à 3 € du mètre. Donc vraiment, n'hésitez pas, je l'adore. Vraiment, je suis fan de ce tissu. Bref.
On a ensuite ce tissu que j'avais pris dans la même commande que le tissu que je vous ai montré en lurex. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête hein, en prenant ce tissu, mais le voici. C'est un rouge plissé comme ça, mais vous savez quoi, en le regardant comme ça, bon moi j'en ai pas assez, hein, clairement j'en ai pas beaucoup, mais je me dis que imaginez-le en robe Angela d'Atelier Berny pour les fêtes. Est-ce que ce serait pas joli? Moi je le trouve sympa. Vous voyez quand je vous disais un tissu, je sais plus pour quelle robe je vous disais ça aussi, mais les robes plutôt simples qui pourraient, enfin avec lesquelles on pourrait associer un tissu assez fort quoi. Bah celui-ci par exemple, je pense qu'il serait bien associé à une robe plutôt simple. Bon moi j'aurais jamais assez pour me faire une robe, donc je pense que je m'en ferai une jupe. Mais ce sera pas cette année non plus, du coup, comme vous l'avez compris. Mais ouais, vous voyez, là, en le regardant comme ça, j'ai bien imaginé une robe Angela, moi. Donc, voilà. Si jamais vous avez pour projet de faire une robe Angela, mais que vous n'avez pas d'idée de tissu, je crois que je l'avais acheté chez ma petite mercerie. Mais je pense pas qu'ils sont encore dispo parce que c'était il y a 2 ans. Hein, mais un tissu comme ça, vous voyez, un peu à paillettes, peut-être pourquoi pas plissé, enfin voilà. Je vous montre ce que j'ai, vous en faites ce que vous voulez. Forcément, je vous montre mon tissu pour ma robe de Noël, mon magnifique lin rouge de chez The Fabric Baron. Pareil, 3 € du mètre, c'est du lin avec un petit peu de polyamide, mais il n'est pas transparent, il est satiné un petit peu, il est trop beau. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez d'une robe Madia là-dedans? Est-ce que ce serait pas trop beau? Je pense que je vais faire ça finalement. Mais ouais, regardez-moi ça, il n'est pas trop beau. Bref, voilà. Si jamais vous arrivez à vous projeter, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, si vous êtes plus de la team tissu fleuri, il y a aussi celui-ci que j'ai acheté chez Toto qui pourrait faire une jolie robe de fête. Bon, par contre, c'est comme le premier que je vous ai montré, c'est transparent, hein, ça c'est de la mousseline. Donc c'est à doubler, mais ça je me dis que même pour une robe de fête, ça serait joli, vous voyez. Genre une robe longue. Lui je l'imagine vraiment en robe longue, genre pourquoi pas même la robe Nina, vous voyez, genre doublée devant, mais en mode long comme ça peut être magnifique. Donc voilà, si vous êtes plus de la team à fleurs, pourquoi pas un petit tissu comme ça, fond noir avec un petit peu de rouge et des petites fleurs. Ça peut être sympa aussi. Et ça c'est mon tissu pour le nouvel an. Alors lui je sais absolument pas d'où il vient. Et je l'avais trouvé sur un vide-grenier. Donc j'avais eu ce coupon pour même pas 1 €. Hein. Franchement je l'avais eu pour rien du tout. Et j'ai jamais vu un tissu aussi extensible de ma vie je crois. Mais du coup c'est dans celui-ci que moi j'ai envie de me faire mon hack de la robe, enfin du sweat sport chic en robe. Donc c'est un hack que j'ai déjà fait qui est plutôt facile à faire. Hein. Mais vous voyez, j'imagine trop une robe moulante comme ça là-dedans. Il est même pas, en vrai, il est même pas... S'il est un peu pailleté quand même. Enfin, j'ai l'impression que c'est le argenté qui est... Ouais, en fait c'est du argenté. C'est pas pailleté mais c'est du argenté et comme c'est argenté ça fait fête quoi. Je sais pas si vous arriverez à vraiment bien voir le tissu parce qu'il est assez spécial. Je sais franchement pas ce que c'est comme jersey. Mais c'est vraiment... Enfin, c'est quand même épais, hein. Je sais pas... Je sais vraiment pas d'où vient ce tissu, mais... Il est plutôt épais. Il est vraiment super, super extensible. Et je le trouve magnifique, en fait. Et j'en ai une grande quantité quand même, je pense. Enfin, je dois avoir 1 mètre. Ouais, bon, c'est pas une très grande quantité, au final. Mais je dois avoir même... Ouais, en fait, j'ai même pas 1 mètre. J'espère que je vais réussir à rentrer ma robe dedans quand même. Hein. Parce que les manches longues, ça prend de la place. Donc je sais pas en fait. Et ouais, j'ai un petit peu moins d'1 mètre je pense. Et en fait il est en tubulaire. Donc voilà. Après je pense que ça doit être une laisse de 1 mètre, 1m40, 1m20, j'en sais rien. Si on coupe le tubulaire en 2. Mais je suis en train de me dire que... Est-ce que ça fait... Ouais, ça fait un peu too much quand même. Parce qu'en fait, c'est surtout que là, les fils lurex, ils sont un peu verts. S'ils étaient que argentés, ça aurait été joli les deux ensemble. Mais non, du coup, je
pense pas non plus. Parce que je me disais, en fait, si j'ai pas assez pour faire les manches, est-ce que je les ferai pas là-dedans? Mais je pense pas, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense pas que... Quoique, je les trouve mignons ensemble, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà réfléchi à vos robes de fête et ce que vous allez faire. Si jamais ma vidéo a pu vous inspirer, si je vous ai fait découvrir des patrons que finalement vous allez peut-être vous pencher dessus. Si je vous ai donné des idées de tissus aussi, d'associations, pardon. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo normalement avec les idées de cadeaux pour soi-même ou à offrir à quelqu'un qui fait de la couture. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse comme vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.